Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette guidance qui va parler des énergies de l'été. Puisque ça y est, on arrive au 21 juin, donc on arrive au solstice d'été, qui veut dire encore du changement. On change de saison déjà, donc on va pouvoir, je vois les guides me montrent, voilà, on change ses vêtements, on change peut-être dans son armoire déjà, on met les vêtements d'été, le changement de lieu pour les changements de vacances. Qu'est-ce qu'il me montre d'autre? Il me montre la voiture, donc en effet, voilà, il y a vraiment peut-être du trajet, on change de trajet, au lieu d'aller travailler, on va sur son lieu de vacances. Ce que j'entends, c'est n'oubliez pas vos loisirs, n'oubliez pas, même si vous ne bougez pas, n'oubliez pas de sortir. Attention, sortir avec précaution, puisque c'est plutôt des sorties en journée qui sont recommandées et non des sorties en soirée. Puisque les premiers mots qu'ils m'ont dit quand j'ai commencé à me connecter à cette guidance, c'est encore le mot chaotique. Ça veut dire que l'été va être encore... Alors, j'ai le mot chaotique, mais dans le sens, il va y avoir des énergies assez puissantes. On est dans l'année 2025, on rappelle, 2025, c'est le chiffre 9, c'est la transformation, c'est la fin de quelque chose. Donc, on va vraiment passer à... comment je pourrais dire alors j'entends plein de choses, j'entends, ouais, on va passer à un autre monde, on va passer à un autre mode de vie, on va passer à un autre fonctionnement. Ce nouveau monde que je vous parle régulièrement, les guides me le confirment tout le temps. C'est en train de changer. Simplement, c'est en train de changer dans les coulisses, donc on ne voit pas tout. Mais pour ceux qui veulent, vous avez accès à beaucoup de choses sur Internet. Les choses ils me le reconfirment que les choses vont être révélées au grand public, au monde, j'entends. Tout ce qui a été caché au niveau de l'Afrique, on me dit qu'il va y avoir des révélations là-dessus. Euh, les États-Unis, on me on me remontre les guerres, bien sûr, les guerres qui sont en train de entre guillemets, se mettre en place en ce moment ne sont pas des vraies guerres, il y a des choses beaucoup plus subtiles derrière. Donc même si oui, vous allez dire, Céline, t'es gentille, mais il y a quand même des morts, il y a quand même des bombes, oui, mais il y a quelque chose qu'on comprendra après. Il y a des choses qui vous seront révélées ensuite. Même moi ici, je ne peux pas tout vous raconter de ce que je vois parce que ça vous paraîtrait complètement fou, mais voilà, vous le saurez en temps et en heure. Et c'est l'heure maintenant. Il me dit ce grand changement, il est maintenant, on l'attaque. Et là, en attaquant l'été, en attaquant les grandes chaleurs, on va aussi avoir chaud dans le sens des révélations, ça va être chaud, ça va être chaud pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a ce mot chaotique qui ressort. Et parce qu'il va faire chaud. Et parce que, alors chaud parce que oui, canicule, on ne parle pas de changement climatique, on me parle plutôt des tempêtes solaires, des éruptions solaires, ce qui est en train de se passer. Donc c'est plutôt ça qui est en train d'arriver. Donc ces éruptions solaires, tempêtes solaires, viennent bien sûr réchauffer au niveau du climat, mais viennent également, euh, j'ai le mot transmuter quand même qui vient, donc viennent transmuter des choses. Donc on vient libérer, mais malheureusement, attention, parce qu'en libérant, il y a certaines personnes, on va peut-être avoir une petite, un petit agacement, quelque chose qui ressort, et hop, ça va se libérer. Pour certains, ceux qui sont dans le déni, qui ne sont pas dans la spiritualité, qui ne veulent pas entendre parler, par exemple, de thérapie, qui restent campés, on me dit, sur leurs opinions, sur leur façon d'être, sur leur comportement, leurs habitudes, ces personnes vont se révéler dangereuses. Je vous répète les mots. Euh, Parce que leur colère va sortir, mais ils ne sauront pas comment la gérer. Donc la colère va se manifester. Hier, malheureusement, ils m'ont montré euh, d'autres incidents comme on a eu, de coups de couteau, de choses comme ça. C'est pour ça que les guides vous recommandent vraiment de ne pas sortir avec du grand public et lors de grandes manifestations en soirée. Ne sortez pas trop tard. Parce que l'alcool aidant, parce que les gens sont très en colère. Euh, Hier, j'en discutais donc avec une amie qui me disait sur la route, moi je ne conduis pas trop pour l'instant donc ça va, mais elle me dit, elle sur la route, elle voit beaucoup les gens très en colère. Bon, en même temps, si je vais quand même vous raconter, il y a quelques jours de ça, c'était quand mardi, en arrivant à un rond-point, je vois une autre voiture arriver de l'autre côté, enfin sur ma gauche au niveau du rond-point. C'est vrai que j'aurais pu m'arrêter, mais si l'autre avait roulé moins vite, il aurait pu passer sans ronchonner. À part qu'il a klaxonné, qu'il m'a suivi jusqu'où j'allais, qu'il s'est garé derrière moi et il est venu me disputer en me disant « Madame, c'est pas bien ce que vous avez fait ». Donc, bon,
Voilà, quand j'ai vu que je ne pouvais pas discuter avec cette personne, je lui ai dit que voilà, je m'excusais si j'avais mal jugé sa vitesse. Euh, Parce que les gens ne vont pas pouvoir discuter. Vous voyez, la personne, je ne pense pas qu'elle aurait été jusqu'à être agressive, mais elle a été, même si elle a été douce dans ses mots, il y avait quand même une agressivité, parce que de là à aller suivre quelqu'un, à la limite, vous klaxonnez parce que la personne vous est passée devant. Ok, mais en plus, il n'était pas tout à fait, on va dire qu'il n'était pas tout blanc, comme on dit, puisqu'il n'était pas en seconde, il arrivait déjà en troisième dans le rond-point. Donc imaginez qu'il n'était pas à la vitesse correcte. Donc forcément, ça ne passait pas. Mais il a quand même été jusqu'à me suivre, à perdre du temps pour me disputer, entre guillemets, parce que c'était vraiment une petite dispute. J'avais l'impression d'être une enfant à qui on dit oh, c'est pas bien, hein, faut pas faire ça. Alors oui, mais là, il n'y avait même pas besoin de discuter. Quand je lui ai demandé si tu en seconde dans le rond-point, il m'a dit non, mais je roulais doucement. Bon, bah non, quand tu arrives en troisième, tu n'arrives pas doucement, je suis désolée. Donc vous voyez, les gens ont quand même tendance à être agressifs. Alors, j'ai eu de la chance, peut-être que c'est aussi pour me montrer euh, parce qu'en ce moment je ne conduis pas beaucoup, peut-être que c'était pour me montrer ce qui se passe sur la route. En tout cas, j'ai fait cette expérience et je me dis, mais les gens sont fous, ils ont du temps à perdre, ils ont du temps à aller ronchonner, à aller faire des remontrances, parce que vraiment c'est un peu comme ça que je l'entends, que je l'ai perçu en tout cas. Euh, mais il y en a d'autres, ça va être très agressif, donc faites très attention. Attention parce que les gens veulent aller vite, parce ils ont l'impression, alors c'est pas qu'ils ont cette impression, c'est qu'en effet le temps passe très très vite, hein. On est vraiment sur des lignes de temps qui sont beaucoup plus rapprochées, parce que c'est en train de se modifier, ça les guides nous l'ont déjà expliqué. Donc euh, ces personnes qui veulent aller vite, qui ne sont pas dans la patience, qui ne sont pas dans la résilience, qui ne sont pas dans l'acceptation, qu'on ne peut pas tout faire, qui veulent garder leur vie d'avant, rester dans l'ancien, donc ce qu'on va appeler la 3D, le mode 3D, eh bien ces personnes, il n'y aura pas moyen de discuter. Donc ne cherchez pas à discuter, ne cherchez pas à prendre des risques. Et du coup, ces personnes vont se révéler dangereuses parce qu'elles vont s'agacer, elles vont vite prendre la mouche, il n'y aura pas moyen de discuter. Si vous insistez ou si vous rentrez dans leur jeu, c'est même pas la peine. Donc vraiment, je vous conseille d'être le plus calme possible et puis de prendre le moins de risques. Donc faites des choses, allez pique-niquer, allez dans des endroits calmes, des petits parcs, des choses voilà sympas, mais pas des choses où les gens sont énervés, où il y a de la musique qui n'est pas forcément très bonne, parce que vous savez peut-être que les musiques donc, influencent aussi notre comportement. Certaines notes de musique ne sont pas bonnes, elles sont négatives. Donc elles vont apporter quelque chose de négatif, une vibration négative à nos cellules, et elles vont faire ressortir des choses. Et là, c'est là où il y a des catastrophes qui arrivent. Les gens en plus, malheureusement, je parlais dans la guidance du mois de juin, je vous parlais des magies, et malheureusement, il y a aussi les possessions. Il y a les magies, les possessions, les manipulations. Euh, alors après, c'est un autre sujet, on y croit ou on n'y croit pas, mais voilà, il y a quand même des choses, des fois les gens changent de comportement, on ne les reconnaît pas. Ben oui, c'est parce que ce n'est plus eux, parce qu'ils sont pendant un instant manipulés par quelque chose. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses que vous comprendrez dans quelques temps, vous verrez que c'est réel. Euh, donc là, je ne vais pas rentrer trop dans le sujet. Si c'est des choses qui vous intéressent, que vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a les classes d'apprentissage qui sont ouvertes depuis le mois de février, où là, on parle d'un petit peu tout ça, on parle un peu plus de ce qui est galactique, de ce qu'on est venu faire sur Terre, comment on peut agir, comment on peut travailler sur soi, comment on va passer dans cette 5D, si c'est quelque chose qui vous parle, comment on va passer dans cette 5D avec plus de facilité et donc en travaillant sur soi. Donc les classes d'apprentissage, hein, c'est des enseignements et des soins que vous recevez. Donc là, je reviens sur cette guidance de l'été. Donc l'été sera chaud, comme ils me disent. Et c'est marrant parce que j'ai cette chanson, l'été sera chaud. Mais attention, voilà, attention au chaos, ils me disent. Voilà. Et au chaos dans les deux sens. Donc il y a le chaos, le chaos chaotique, et le chaos, tout simplement chaos. On est claqué, fatigué, épuisé. Donc attention de ne pas vous surmener, parce que ça va être très fort. Quand il y a des énergies comme ça, que vous avez envie de dormir, de faire une sieste même de 10 minutes, faites-la. Si vous êtes au travail, essayez de manger plus, j'entends raisonnablement, plus sainement. Du coup, ça vous permet de faire une sieste juste après. Donc allez-y doucement. Quand il parle de sainement, c'est aussi de manger calmement, peut-être plus en conscience. Donc ça peut être peut-être que des fruits, s'il fait chaud, une salade, quelque chose de frais. Et puis après, faire une petite sieste, ou en tout cas un moment de repos. Ça va être super important. Euh, Ils me disent qu'on va être tous très épuisés parce que il y a également cette libération de mémoire
qui est en train de se faire. Donc forcément, s'il y a libération de mémoire, il y a quelque chose qui se passe chimiquement, entre guillemets, énergétiquement dans le corps, et du coup, il y a des choses qui s'en vont, il y a des mémoires. Il me montrait c'était hier, je crois, je trouvais ça très sympa comme métaphore qu'il me montrait avec une cliente. C'est vraiment une mémoire, c'est quelque chose qui va être bloqué. Vous voyez, on se souvient. Quand on se souvient, c'est un souvenir qui est quelque part dans notre inconscient, puis qu'à un moment refait surface. Mais il n'est pas effacé, il est toujours là, il revient quand on en a besoin. Eh bien, c'est pareil, les mémoires négatives, les émotions qui sont excusez-moi, j'ai plusieurs mots qui viennent en même temps, les émotions qui sont bloquées, on va dire, dans notre corps parce qu'on ne les a pas libérées, parce qu'on ne nous a pas appris à libérer tout simplement, hein, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est juste qu'il faut réapprendre à faire autrement. Donc toutes ces mémoires, surtout les émotions voilà, qui sont bloquées, on va appeler ça cristalliser. Et il me montrait, les émotions, en effet, c'est comme l'eau. L'eau, très souvent, le symbolisme, hein, c'est les émotions. Donc souvent, l'eau qui va être très profonde, ça va être les émotions, donc ça va être tout ce qui est inconscient. Et puis ce qui est au-dessus, c'est celles qui sont conscientes qu'on est en train de traverser en ce moment. Et ces émotions, elles doivent circuler, comme de l'eau qui circule dans une rivière. Simplement, si je mets un barrage et que je ne veux pas la libérer parce que ça me fait mal, parce que je ne veux pas libérer cette colère, parce que je ne veux pas être dans le pardon, parce que je veux me souvenir pour ne pas me faire avoir, parce que j'ai été manipulée, j'ai été trahie, etc., eh bien ça, je mets inconsciemment, je vais y mettre comme un barrage. D'accord. Donc cette eau, elle va rester là, elle va stagner. À part que cette eau, ils m'ont montré que ça faisait comme un glaçon. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle se cristallise, devient très dure comme un glaçon. Et le but de décristalliser pendant les soins, ça va être de faire fondre ce glaçon tout simplement pour remettre cette émotion en liquide et ensuite enlever le barrage pour pouvoir la libérer. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre le schéma qu'il va falloir avoir maintenant, hein, ce nouveau fonctionnement, on va dire, cette nouvelle façon de faire. C'est vraiment de prendre conscience de mon émotion et de la libérer. Et puis d'accepter qu'en ce moment, il y a peut-être des émotions qui vont ressurgir parce qu'on est en train de nous nettoyer. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète, nous ne sommes pas seuls dans cet univers et nous sommes vraiment aidés. Donc en étant aidé, on libère et quand on libère, on est fatigué, c'est normal. Si je libère ma maison, elle est encombrée, je la libère, à la fin de la journée, le fait d'avoir fait du tri pour libérer ma maison, je suis fatiguée. Eh bien c'est la même chose, que vous travaillez ou non, ça fatigue. Donc accepter cette fatigue et puis justement remercier-la, remercier peut-être d'être fatigué parce qu'il y a une libération qui se fait du côté, entre guillemets, comme ils disent, dans les coulisses. D'accord. Ça va être important à entendre et à comprendre. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Ouais, ils me demandent de prendre les cartes et de regarder un petit peu ce qui va nous aider pour cet été. Qu'est-ce qui va nous aider? Waouh, le soleil. Vous voyez, je vous parlais des tempêtes solaires. Donc c'est tout à fait ça. Vous voyez, ce soleil qui donne vous voyez ces gouttelettes, hein. Ces gouttelettes, c'est ça. C'est ce soleil, il va nous transmettre des codes de lumière, puisque le soleil étant, on va dire, lumière, c'est vraiment la représentation du soleil, on le représente comme une belle lumière, et bien ce soleil vient transmettre de la lumière dans nos corps. Donc des codes de lumière qui viennent nettoyer les anciens schémas, les anciennes mémoires, les anciennes émotions. Mais comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas envie va bloquer, va être dans le déni, va être submergé, j'entends, comme ça me, oui. Ils me redisent, il ne faut pas que j'oublie non plus de vous parler de tsunami, donc va être submergé. Et cette submersion-là va faire en sorte que ces personnes vont péter des plombs malheureusement et être dangereuses pour nous. Donc il faudra vraiment faire attention. Mais ils me disent ça peut être tout simplement quelqu'un qui va mettre un conflit dans la famille, tout simplement, qui va ressortir quelque chose, ou qui va s'énerver pour rien et qui va essayer d'y mettre un conflit. Ne rentrez pas dans le jeu et laissez couler, justement. On laisse couler et on laisse partir. La personne, il y a un moment, vous le savez, quand c'est le moment de discuter ou quand vous ne pouvez pas. C'est pas la peine d'insister. Là, on met vraiment notre ego de côté et on laisse parler notre cœur. On laisse parler notre sagesse. Donc oui, je reviens sur le tsunami. C'était aussi sur les prédictions. Là, je l'ai réveillé il y a 2 ou 3 mois de ça, que voilà, il y a un tsunami et ils m'ont reconfirmé hier. Il y a bien un tsunami qui va normalement arriver, donc à moins que là-haut ils fassent en sorte que ça aille doucement, mais c'était un tsunami qui arrivait du côté de la France, Espagne-France. Hein. C'était vraiment voilà, Saint-Sébastien ou par là.
C'est marrant parce qu'il me parle de tempête de neige, comme s'il y avait des choses qui allaient être complètement farfelues cet été, hein. Donc il faut s'attendre un petit peu à tout. Alors peut-être pas, c'est vrai qu'il y a eu de la neige récemment, je crois que c'est dans les Alpes. Donc voilà, attendez-vous à des choses peut-être un peu particulières parce que tout est en train de se nettoyer, y compris notre planète. Donc avec le soleil, hein, on vient de nous dire, le soleil vient nous aider. Le soleil est notre allié. Voilà, pour un nouveau départ, hein, vous voyez, vraiment, on nous emmène quelque chose, on va se mettre dans un carrosse, vous voyez, il est quand même à l'abri, hein. Quand on regarde, il a quand même une tenture au-dessus pour le protéger du soleil. Donc on se protège, on ne va pas se mettre au soleil, attention aussi à ça. Le soleil n'est plus le même qu'avant, hein. Donc ces tempêtes solaires peuvent faire du mal à votre corps physique. Donc on se crème, on ne se met pas au soleil sur les plus grandes heures, entre midi et 4 heures. C'est vraiment du n'importe quoi. Si vous le faites là, c'est vraiment dangereux pour votre corps. On le sait déjà, mais là c'est encore différent. On ne stocke plus du tout la vitamine D comme avant. Donc c'est pareil, essayez de penser à des compléments alimentaires. Tout est en train de changer. Notre façon de vivre est en train d'être révolutionnée, j'entends, hein, c'est complètement différent. Et là, en effet, avec, vous voyez, ce chariot, et on voit que les deux chevaux donc, vont quand même dans un sens différent. On voit bien l'avant. Donc on va vous mettre aussi plusieurs choix. C'est à vous de voir de quel côté vous voulez aller. Et quand je regarde, on regarde de près, hein, le cheval rouge, il a l'air un peu tranquille, un peu, ouais, j'y vais tranquillou, hein, presque on dirait qu'il a fumé. En tout cas, il est bien zen. Et puis l'autre, il le regarde quand même en se disant, mais tu vas où, dans quelle direction? Donc, va vraiment faire attention à ce masculin et ce féminin, à ce j'y vais par impulsion ou j'y vais par réflexion. Vous voyez, ces choix qui vont se présenter à vous tout le temps. C'est comme si les choix étaient là. Avant, on appelait un choix vraiment quand il y avait une décision à prendre. Je déménage pas, je change de boulot ou pas. Sur la table, je mets les assiettes vertes ou les assiettes rouges. Mais là, c'est vraiment, chaque décision va être, mais vraiment à la minute, hein. Quel est, quel choix j'ai dans quel... alors attendez, ça se précipite beaucoup dans ma tête. Dans quelle dimension je veux aller, j'ai envie de dire dans quel nouveau monde je veux aller. Donc à chaque fois qu'il y a une émotion, c'est où? Je vais vers le conflit ou je vais vers la paix? Je vais vers la tristesse ou vers la joie? Qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Et qu'est-ce que j'ai envie de construire? Mm. Et le chemin, il n'est pas encore là parce que vous voyez, on regarde les roues sont carrément dans l'autre sens. Donc vous voyez, c'est comme si ce chariot, au lieu d'aller de l'avant, on vous disait juste qu'il peut aller comme ça ou comme ça. Donc en fait, vous voyez, votre direction, elle est encore... On peut être sur place et en fait, regardez, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? On ne vous demande pas forcément d'y aller. Les choix seront... euh, qu'est-ce que je veux regarder? Dans quelle direction je veux aller? Est-ce que je vais vers la paix ou la colère? Est-ce que je vais vers un nouveau travail? Parce que c'est pareil, on reste quand même sur ces anciennes fonctionnements aussi. Je veux dire, on aura quand même ces anciens choix, je veux dire, qui seront toujours là. Les choix les plus importants, on va dire, plus conséquents dans... C'est même pas important, c'est conséquent. C'est voilà, parce que je change de travail ou pas, c'est quand même pas rien. Mais on en était conscient. Aujourd'hui, il faut être conscient qu'on a des choix également dans les émotions, dans nos comportements, nos habitudes. C'est ça qu'ils nous disent là. Et le dos de deck, hein, on est sur l'empereur. Donc vous voyez, il va quand même falloir passer à l'action. Donc c'est quelle émotion je veux avoir pour aller vers quelle direction après? Quelle action je vais mettre? Et vous voyez ce 4 avec cet empereur, c'est vraiment je me positionne, je suis calme. Donc moi je vous conseille bien sûr toujours de faire des méditations. Quelqu'un qui vous parle, hop, je me pose. Vous voyez cet homme qui m'a entre guillemets agressé. Je suis restée hyper calme, j'étais très étonnée parce que j'ai même pas eu de peur ou autre. Voilà, j'ai posé une question, j'ai vu qu'il n'était pas apte à discuter, puis peut-être à réfléchir que lui aussi avait des torts. Bon bah ok, voilà, je m'excuse, mais dans mon excuse, je me suis excusée, vous voyez, d'avoir pas vu qu'il roulait si vite. Donc en fait, il n'a pas compris que quelque part, je lui remettais quelque chose, une autre réflexion. Voilà, ça s'arrêtait comme ça, il avait peut-être juste besoin d'entendre que je m'excusais. Bon bah voilà, c'est fait. À part qu'il a peut-être pas entendu la fin de la phrase où je lui disais que je m'excusais qu'il aille trop vite. Mais bon, c'est pas grave, tant mieux, il s'est pas fâché. Il avait juste besoin d'entendre des excuses. Donc peut-être que les gens aussi, ils ont besoin de ça. Pendant des années, on n'a pas appris à discuter, on n'a pas appris à communiquer, donc les gens ne savent pas dire pardon.
Et aujourd'hui, on a peut-être juste besoin d'entendre un pardon. Pardon, même si c'est pas vous qui êtes vraiment en faute, hein, c'est peut-être un pardon pour d'autres choses que cette personne a vécues. Cette personne, elle était peut-être malheureuse dans sa vie, elle avait juste besoin, peut-être que quelqu'un ne l'a pas respectée dans les jours avant ce qui s'est passé, et aujourd'hui, il avait peut-être juste besoin d'entendre un pardon. Voilà, que je m'excusais. Et ben voilà, il l'a eu. Donc, je suis contente. Si j'ai fait quelque chose de bien pour lui, je suis contente. Il avait besoin de l'entendre, tant mieux. Mais voilà, je ne me suis pas excusée moi d'être passée, je me suis excusée de ne pas avoir vu qu'il allait si vite. Alors, ensuite, j'ai cette carte-là qui m'appelle. On va regarder les conseils pour cet été, toujours. Les règles, suivre les règles. Donc, vous voyez, il y a des règles. Il y a des règles. J'entends les règles, on est plutôt sur les lois divines, sur les règles de l'univers. Donc, attention, c'est ce que je. Ça ramène à ma guidance du mois de juin. Euh, ce que je vais dire, ce que je vais juger, attention, ça va me retomber dessus. Si je fais du mal à quelqu'un, ça va me retomber dessus. Il y a des règles. La règle de donc la cause à effet, bien entendu. Donc, on va appeler ça aussi la loi du karma. Vous voyez, on va tourner autour de tout ça, la loi d'attraction. Attention, il y a des règles. Ce que je fais va me retomber dessus. D'accord. Donc on est vraiment. euh, Ne jouez pas, j'entends, ne jouez pas avec les règles. On sait que pour être en santé, il faut faire du sport, qu'il faut respirer, il faut méditer, il faut, vous voyez, aussi travailler son esprit. C'est pas que le corps physique, c'est travailler son immunité. Donc c'est ma nourriture, donc c'est mon alimentation, mon hydratation, mais c'est aussi mes pensées, ma nourriture spirituelle. Il y a des règles, donc on vous demande de remettre les choses un petit peu en ordre pour cet été. C'est peut-être un moment de réfléchir et de dire comment je vais revenir à la rentrée, comment je me resitue à la rentrée. Ok. Quels sont les conseils encore pour cet été? Pour le mois de juin. Pour le mois de juin, j'ai le courage et l'amour. Donc, puis courage, on peut entendre le cœur aussi, le cœur rage. Donc, est-ce qu'il y a de la rage dans votre cœur? Mettez-y de l'amour. Travaillez toute la rage qui vous reste encore. Vous voyez, c'est un peu ici avec cette flèche. Moi, j'y vois un petit peu ce côté, je vais aller cibler la rage qui est encore dans mon cœur. Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer? Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux ou heureuse? Euh, Qu'est-ce que quelqu'un m'a dit ou m'a fait du passé et que j'arrive pas à passer au-dessus? Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance? Il est temps de travailler. Donc, si vous n'avez pas encore terminé ou si vous n'êtes pas encore mis à des thérapies, faites-le, c'est hyper important. 2025, c'est le changement. Si vous voulez vraiment. 2025, c'est l'entrée dans la 4D pour ceux qui sont là-dedans. C'est l'entrée. On ne parle pas de la 4D très souvent, mais on ne passe pas de la 3 à la 5. Je veux dire, même un enfant qui est surdoué va sauter une classe, mais on a fait des tests, on a vérifié. Personne n'a vérifié aujourd'hui, est-ce que vous avez vu avec vos guides si vous pouviez passer de la 3 à la 5? Même moi, je passe pas de la 3 à la 5, je suis dans la 4. Parce qu'il faut d'abord passer dans la 4, il faut avoir cette compréhension de la 4, les installer. Le 4, je vous disais bien tout à l'heure encore avec cet empereur, donc je vais pouvoir passer à l'action pour aller dans la 5. Mais pour être dans la 4, il faut que je me pose, il faut que je me sois assise sur ces 4 pieds d'une chaise, d'un tabouret. Je m'assois, je pose les actions. Vous voyez, avant le 4, il y a le 3, il y a l'impératrice. L'impératrice, elle va réfléchir, elle est dans ses intuitions. Il y a des réflexions dans des projets, je veux mettre des choses en place. Et après, le 4, j'y vais. Mais ce 4, hop, je me pose et vous voyez, je suis les règles. Quelles règles je vais mettre dans ma vie? quelle, euh, quelle situation je vais enlever parce que ça me fait encore du mal? Quelle émotion je vais enlever pour être dans l'amour? Je vous montre la carte de l'amour, vous voyez, c'est cœur. Ce cœur qui s'associe parce que peut-être qu'il faut que j'aille aimer la personne qui m'a fait du mal parce qu'elle est en souffrance et je vais le comprendre. Il faut absolument rentrer dans cette compréhension. Cette règle-là, si quelqu'un est méchant, alors soit en effet c'est de la possession, c'est carrément quelque chose d'autre chose, donc là on passe à un autre niveau, mais ça peut être tout simplement parce qu'elle est en souffrance, parce qu'elle n'a pas compris, elle n'est pas dans la spiritualité, elle n'a pas compris l'incarnation, elle n'a pas compris ses missions, elle n'a pas compris le travail, l'expérience, les missions de vie, nos contrats d'âme, elle n'a pas compris tout ça. Et du coup, elle est tout le temps en train, elle ne digère pas ses émotions, elle est tout le temps en train de digérer la même émotion et elle n'arrive pas à l'évacuer.
Donc ça va être important d'être en amour pour les rages qu'on a encore dans notre cœur. Ça va être important. C'est ce que j'entends pour le mois de juin. Donc ça, c'est le travail que vous pouvez faire. Donc on va dire c'est juin, c'est du 21 juin au 21 juillet. 21 juillet, 21 août. J'en ai 2 également. Ah, 3. Alors j'ai des choix, donc il y aura des choix à faire peut-être suite à vos réflexions. Des choix, oh là il y en a 4, vous voyez. J'ai les choix, d'accord? Parce que, voilà, il y a des choix, vous êtes encore beaucoup dans l'hésitation. Hein. L'hésitation, regardez ce que je ressors. L'équilibre et le couple. Alors attention, le couple, ça peut être en effet le couple si vous êtes en couple, ça peut être si vous êtes célibataire, vous faites une rencontre, vous êtes vraiment dans cette hésitation, mais en même temps, voilà, vous avez envie de garder cet équilibre pour certains, puis pour d'autres, vous avez envie d'un équilibre dans le couple. Donc, mais il y a cette hésitation. Est-ce que c'est la bonne personne? Vous posez peut-être trop de questions. Peut-être qu'en effet, je vous dis, voilà, au final, vous voyez que vous aimez bien, que vous allez perdre quand même certains avantages du célibat, ça peut être ça. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être ce choix, cet équilibre. Est-ce que je reste en couple? Pour certains, vous allez vous poser des questions. Donc, vous voyez, c'est l'énergie, hein, c'est pas pour tout le monde, c'est une guidance générale, je le répète. Donc voilà, il y a peut-être 21 juillet, 21 août, le moment où vous allez vous poser certaines questions. Est-ce que je reste? Est-ce que je recommence? Est-ce qu'on se met en couple? Parce que peut-être que vous êtes avec quelqu'un et puis à la rentrée, c'est peut-être le moment de vivre ensemble. Surtout si vous avez des enfants, peut-être pas trouver une nouvelle école, ça peut être des choses comme ça. Je vous dis, ça peut être couper ce couple, hein, parce que du coup, est-ce que vous êtes bien dans ce couple? Donc en effet, il y a ce choix, il y a cette hésitation qui est là depuis très longtemps pour certains. Mais une hésitation, regardez comme ça vous met mal. Hein. Donc il est temps de vous poser des questions pour votre couple, hein, où vous en êtes dans ce couple. Quel équilibre? Est-ce que je reste? Est-ce que vraiment je suis bien? Vraiment, on se pose ces questions-là. Et puis il y a le couple aussi, j'entends, avec soi-même. Et vous voyez, quand on voit ça, vous avez les... Il est peut-être temps, donc, pour ceux qui ne sont pas encore bien, enfin, comme je dis des fois, qui sont un peu plan-plan dans le couple, et ben de relancer. Donc on va se prendre des vacances ensemble, on va peut-être discuter de choses à remettre en place dans cette nouvelle énergie qui arrivera après à la rentrée. Et puis il y a ce côté, je prends du temps pour moi et moi. Moi, mon ego, donc il y a un verre qui peut être, un cocktail qui peut être l'ego, et puis un cocktail qui est mon âme. Et puis peut-être faire un petit peu ce repos, j'arrête un peu de réfléchir, puisque j'ai beaucoup de choix, je suis dans l'hésitation, j'arrive pas à trouver cet équilibre. Vous voyez, si je prends les cartes naturellement, euh, qu'est-ce qui sera bon pour moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour moi? Il est temps de me poser des questions. Est-ce que je reste dans ce couple? Est-ce que je reste aussi dans ce travail? Si c'est vous et vous, hein, si là le couple, ça vous représente vous, ça peut être ce mal-être, cette partie mal-être qui est en vous et cette partie bien-être. Comment je peux équilibrer ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses peut-être à changer complètement? Alors oui, avec l'hésitation, c'est peut-être de se poser des grandes questions, en effet, comme je vous disais, déménager, changer de travail, couper avec des personnes toxiques, ça peut être quelque chose, un grand choix, une grande décision à prendre. Hein. Mais ça va se passer entre le 21 juillet et le 21 août. Donc là, je reprends les cartes pour voir du 21 août au 21 septembre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Okay. Alors, j'en ai 2. Oh, la réussite et l'invitation. Super. Alors, j'essaie de voir les différents messages. Parce qu'on me dit que c'est... Pour certains, vous avez la réussite. Hein, donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous a dit, que vous avez réussi à travailler votre âge, tous les pardons qu'il y a à faire, à être dans la compréhension, à rentrer plus dans la spiritualité, et du coup être dans la compréhension des contrats d'âme. Donc je ne veux pas en vouloir à quelqu'un avec qui j'ai signé un contrat pour qu'il me fasse du mal. Vous voyez. Ensuite, il y a on a dit après, ces choix, ces hésitations, peut-être ce temps qu'on va passer, ce temps qu'on va se donner pour réfléchir. Et du coup, vous réussissez. Donc ça, c'est chouette. Pour certains, vous réussissez. Et puis, ces invitations après, c'est peut-être, ça y est, je me pose, je suis en équilibre, je suis bien. Donc, je reviens dans le monde. Avec ces invitations, je reviens, après cette introspection, je reviens dans le monde et je me mélange aux autres. Donc, je fais des invitations. Je peux peut-être parler avec mes amis, faire un... C'est marrant parce que j'entends un conseil, comme s'il y avait un conseil de famille pour certains. Voilà, on va mettre les choses au clair. Pour septembre, c'est comme ça. Ça va changer à la maison, ça va changer dans le travail, peut-être une invitation, un conseil une réunion de travail.
Vous voyez, il y a vraiment comme si j'invitais les gens, ça va être festif, mais en même temps, je vais peut-être pouvoir dire ce que j'ai à dire et changer. Vous voyez, ce que je voulais changer. Ensuite, pour d'autres, eh bien, c'est le contraire. C'est vraiment, j'entends, on va d'abord passer par des invitations, peut-être aller, si j'ai pas réussi encore à trouver, à faire des choix, je vais inviter des gens, mais du coup, pour avoir des renseignements. Je vais inviter mes amis et là, je vais leur dire, voilà, je vais mettre table sur carte, on me dit, c'est un peu comme là aujourd'hui où j'ai des cartes partout, et voilà où j'en suis. Qu'est-ce que vous me conseillez? Vous voyez, on demande à sa famille. Moi, j'aimerais déménager. Est-ce que vous êtes prêt à quitter et puis à partir, par exemple, au soleil? Est-ce que vous êtes prêt à faire ci? Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Déménager, changer de maison. On reste avec la même école, les mêmes amis, mais on change de maison. Vous voyez, il y a d'abord ces invitations pour avoir des conseils, pour avancer, tout simplement. Et puis après, on réussit. On réussit à prendre des décisions. Vous voyez, voilà, je ne vais pas me répéter, mais voilà, je pense que c'est très clair pour tout le monde. Bon, je vais prendre la carte des prédictions un petit peu pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour cet été. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Là, j'ai beaucoup de cartes, un peu trop. Mais je vais regarder quand même un petit peu ce qu'on nous dit. Hop, alors, j'ai les pensées tendres, donc pour certains, donc là voilà, parce que c'est une guidance générale, donc j'allonge un petit peu avec les prédictions. Euh, donc pour certains, l'été, ce sera de travailler vos pensées tendres. Peut-être que vous allez, pour certains ou certaines, passer du temps avec un compagnon, une compagne. Pour d'autres, il y aura des achats. Il y a une consécration pour certains. Donc, oui, il y en a peut-être qui vont avoir des diplômes. Donc, bravo pour ceux qui ont eu leur bac ou le BEP ou voilà, n'importe quel diplôme. Peut-être que vous avez fait une formation, que vous l'avez réussi. Voilà, il y a une consécration pour certains. Alors, achat, hein, je reviens sur les achats, ça peut être tout simplement vous acheter pour faire de la peinture chez vous, ça peut être plein de choses comme ça. Peut-être que vous changez de maison, changez de voiture. Pour d'autres, il y a la solitude. Donc peut-être que certains, il y a euh, comment dire, une compréhension, voilà, une prise de conscience que vous êtes un petit peu seul et qu'il va falloir peut-être changer les choses, que vous n'avez pas envie de la même solitude. Parfois, on est seul alors qu'on n'est pas seul. Ben, il y a peut-être des soins à faire ou il y a peut-être des remises en question à faire. Pourquoi je me sens seule? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me sens seule? Vraiment, est-ce que je le suis? Qu'est-ce qui se passe du coup si je ne le suis pas? Puis pour ceux qui sont seuls, bah, peut-être que vous allez vous inscrire dans une salle de sport à la rentrée. Vous voyez, il y a des décisions à prendre pour cet été. Pour certains, on me dit qu'il va y avoir, il y en a qui auront besoin de partir seuls, besoin de partir et de réfléchir. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On me parle de nuages aussi, donc pour certains, ça va se dégager. C'est vraiment, parce que la carte, vous voyez, il y a plutôt ce côté, vous voyez, puis il y a l'hiver, donc peut-être que ça fait un petit moment. Vous voyez, moi j'y vois que ça fait un moment que vous avez des nuages autour de vous, et là on vous dit que vous pouvez souffler sur les nuages. Avec toutes ces discussions, avec, vous voyez, ces invitations, demander des conseils, faire de la thérapie sur vous, prendre du temps pour vous, faire des choix, acter quand même certaines choses, eh bien les nuages vont partir. On ne peut pas attendre des miracles de tout, des autres, hein, sans rien faire. Il faut un moment poser aussi des actes de nous. Donc c'est au moins avoir des réflexions. C'est au moins se mettre en introspection et réfléchir à sa vie pour que, et demander de l'aide de nos guides, des anges, des archanges, des galactiques, etc. Voilà, on demande à qui vous croyez de souffler un peu sur les nuages et puis de voir un rayon de soleil. Et là, ça peut vous aider. Donc il y a vraiment des solutions qui vont arriver pour certains. Pour d'autres, on vous parle de trouver un mentor, un mentor. Donc peut-être pour certains, ça va être venir avec moi, rejoindre les classes d'apprentissage. Pour d'autres, ça va être rejoindre un groupe. Un mentor, ça peut être un enseignant aussi, tout simplement en yoga. Quelqu'un qui vous aide, un coach sportif, un coach nutritionnel. Vous avez besoin de quelqu'un. Pour certains, on vous confirme que oui, et vous allez trouver quelqu'un qui va vous correspondre. Je ressors la carte des choix, donc vraiment pour certains, ça va être vraiment de prendre des choix. Mais quand je dis certains, j'y crois pas plus parce que pour moi, c'est tout le monde, on a tous des choix à prendre, à faire, c'est vraiment important, c'est 2025. Hein. On va passer dans l'année 1 après, en 2026. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez pour 2026? Ça va être important.
On ressort le courage. Donc le courage et le cœur rage. Donc pour certains, c'est encore travailler ça. Et puis pour d'autres, eh ben, ça va être tout simplement, vous inquiétez pas. Et ça vous dit, la carte vous dit, ça dépend de toi. Bah oui, parce que le courage, on ne va pas le chercher ailleurs, c'est à l'intérieur de soi. Donc c'est toujours de la réflexion, c'est toujours de la méditation, c'est toujours je travaille sur moi, j'y crois, je me mets peut-être des affirmations positives tous les jours. Vous voyez, ça va être important. Vous l'avez ce courage en vous. Il faut aller le chercher tout simplement, donc peut-être à travers des méditations. Et puis, attention, je sors quand même pour en dernier la carte de la malveillance. Donc pour certains, attention, bah, pour tout le monde, j'ai envie de dire attention. Il y a toujours des personnes qui sont là pour prendre vos énergies, qui sont là pour pas vous conseiller parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils vont vous mettre du coup des petites magies. Donc surveillez bien ça, surveillez les personnes qui vous veulent vraiment du bien. Euh, Celles qui critiquent, quand vous voyez des personnes qui critiquent tout le temps, bah lâchez quoi. Si elles critiquent d'autres personnes devant vous, ça veut dire que quand vous n'êtes pas là, elles vous critiquent aussi. Donc vraiment coupez, coupez. Hein. On n'est plus là pour faire j'ai entendu s'occuper du cassos, hein. C'est bon, le social c'est fini quoi. Ok, on peut être en effet, je confirme, dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'empathie, mais c'est bon quoi. Faut pas que ça soit à nos dépens non plus. Là maintenant, le monde va se diviser en deux. Donc, quel côté vous voulez être. Et je vais terminer avec... Ah non, je ne suis pas terminée, parce qu'on montre un autre jeu qui est très sympa. Là, je vais regarder cette carte-là, le réveil de la magie, avec le 30. Le 30, on est sur le 3. Le 3, c'est la communication. Donc, on communique de soi avec les autres. On communique sur nos envies, sur les choix qu'on a envie, parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne doit rien dire. On peut dire à l'autre, tu sais, moi j'ai envie de déménager. Ta maison ou notre maison, elle est bien, mais j'ai envie de changer. Vraiment, voilà, ça va être vraiment important. Et là, le message, c'est éveillez-vous à votre âme sorcière. C'est joli. Donc oui, la magie, on peut la mettre dans sa vie. Oui, on peut être comme ces oiseaux, prendre de la hauteur et puis s'échapper un petit peu. Donc c'est aussi de la magie. Hein. C'est l'âme agit. Qu'est-ce que votre âme doit faire? Est-ce qu'elle doit prendre un petit peu, voilà, je prends de la hauteur et puis je me dis, c'est bon, tout va bien se passer, je prends de la hauteur sur ce problème et je m'échappe un petit peu. Est-ce que je prends mon envol et puis je quitte quelque chose, quelqu'un, des relations? Voilà, je me réveille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça rejoint un petit peu l'empereur. Hein. C'est il y a un moment, je vais passer à l'action. La magie, ok, on agit. Et l'empereur, après avoir été assis, avoir discuté avec l'impératrice, il se lève, il passe à l'action, il donne des ordres. Donc là, c'est vous. Est-ce que vous vous donnez des ordres à vous? Est-ce que vous donnez des ordres aux autres? Où est-ce que vous en êtes? Il y a un moment, on remet les... J'aime bien, j'entends, on met les pieds dans le plat. Bah oui, voilà. Et puis on y va, on va nettoyer ça. Et je finis avec cette dernière carte qui est assez rigolote. Allez, le message sympa. J'en ai deux. Trois. Allez, je vous fais choisir. Vous choisissez pour finir la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Vous mettez sur pause si vous n'y arrivez pas, sinon c'est rapide dans votre tête. 1, 2 ou 3. On y va pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Et soudain, du néant survient l'idée de génie. Enfin une idée, quoi. Et je pensais à un truc. L'idée. Ceux qui ont choisi la carte 1 avec le chiffre 47, alors j'espère, je ne sais pas si vous la voyez à l'envers. Vous voyez, c'est des petites cartes assez rigolotes. Et voilà, c'est ce qui est écrit. Et soudain, du néant survient l'idée de génie. Enfin, une idée, quoi. Même si c'est pas celle de génie. Et oui, je pense à un truc. Donc, écoutez votre pensée pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Tadam, les blocages. Oh, punaise. Le chiffre 18. Alors, arrête de tirer. Je te confirme que c'est bloqué ici aussi, là et là et là. Vous voyez cette pelote? On arrête. Des fois, il y a un moment, on ne peut pas, c'est pas en tirant, on va resserrer les nœuds, ça sert à rien. Donc, il y a un moment, on va aller directement soit voir quelqu'un qui sait défaire les pelotes, soit on va aller voir le nœud de près et on va le défaire tout doucement. Et on défait le deuxième, etc. Et la pelote de laine, ensuite, est libre. Libérée, j'entends. Et on peut là en refaire une vraie pelote et pas un sac de nœuds comme là. Donc oui, il y a un moment, il faut aller voir ces blocages de près pour le groupe numéro 2. Et groupe numéro 3, la femme. Une femme, celle de ton cœur,
ta bestie, donc ta meilleure amie, yeah. Avec le chiffre 22. Donc le groupe numéro 3, on vous parle de vous occuper de vous. Si vous êtes une femme, peut-être de vous occuper de vous, de prendre du temps pour vous, d'aller travailler. Et vous voyez, cette femme quand même qui est avec une casquette et une cravate. Donc c'est cette femme qui a l'habitude de tout faire. Il y a un moment, il faut qu'elle s'occupe d'elle. Donc des occupations féminines, on se met du vernis, on prend une pause, on fait bronzer, on va acheter des vêtements, on va faire les magasins avec une copine, on appelle tout simplement une copine, on va lui parler, on va rigoler avec elle, on va au resto, on va faire travailler son féminin sacré si c'est plutôt quelque chose comme ça qui vous parle. Donc je vais aller travailler sur moi, travailler avec la lune, pourquoi pas. Euh, Ensuite, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, eh bien, c'est peut-être la femme de votre vie qui arrive aussi. Après, si vous êtes une femme aussi, hein, il y a peut-être la femme de votre vie qui arrive. Voilà, ça peut autant être de l'amour que de l'amitié que vous-même. Et que tout simplement la représentation du féminin sacré. Donc, il est temps, voilà, de prendre son temps pour le groupe numéro 3. C'est des belles choses qui arrivent. Voilà, donc ça va être un bel été, très chaud, chaotique, chaud dans tous les sens du terme. Je vous laisserai écouter cette longue guidance qui a dit beaucoup de choses. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très très bientôt. Ciao. N'oubliez pas, on like, on commente, ça fait vivre la vidéo, on la partage avec des amis, c'est super important. Et je vous dis à très bientôt.